Bonjour, bienvenue sur la chaîne Naya Conseil. Donc aujourd'hui, on va analyser un thème qui est pourquoi il peut y avoir de l'infidélité dans un couple, marié, non marié, peu importe, pour elle, pour il, c'est pour tout le monde. Donc on sait que l'infidélité, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui peut blesser. Et c'est aussi quelque chose qui choque. Mais avant d'être un acte, c'est souvent un symptôme. Alors pourquoi je dis un symptôme? Bien, un symptôme, ce sera quelque chose qui s'est abîmé, mais qui s'est abîmé en silence, tranquillement, tout doucement, entre deux personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire qui a tort, ni qui a raison. Je ne vais pas excuser non plus. Je ne vais pas non plus condamner. Je ne suis pas juge. Je vais seulement t'inviter à comprendre. Parce que comprendre, bien sûr, ça ne fait pas disparaître la douleur. Même si tu comprends, ta douleur, elle sera toujours présente. Mais ça évite de rester prisonnier d'un même schéma, d'un schéma qui va tout le temps se répéter. Donc on va commencer par essayer de comprendre ce qu'est vraiment l'infidélité. Alors, l'infidélité, on va déjà commencer à dire que ce n'est pas seulement une histoire de corps, pour ne pas dire plus. C'est souvent une rupture du lien émotionnel. Parce que l'infidélité déjà va commencer par la rupture d'un lien entre deux personnes. Donc cette rupture, évidemment, elle peut être physique. Mais quand je parle d'émotionnel, c'est par exemple, on va essayer de... Pas essayer, on va aller se confier ailleurs. On va se tourner vers quelqu'un d'autre. On va se sentir mieux. Donc je disais, on va se sentir mieux en étant accepté par quelqu'un d'autre, en étant vu d'une autre façon par quelqu'un d'autre. On va se sentir vivant avec quelqu'un d'autre. Par exemple, tes doutes, tes rires, tes rêves, bien tu vas les partager avec quelqu'un d'autre que ton partenaire. Alors que ton partenaire, lui, il est là, il est présent. Mais tu le sens absent. Tu sens que c'est pas du tout la même chose qu'au début. Donc du coup, c'est ça qui va amener la rupture du lien émotionnel et qui va te faire aller chercher ailleurs ce que tu ne ressens plus avec ton partenaire. Tu as cette impression donc d'absence. Et cette absence, il faut savoir qu'elle ne naît pas du jour au lendemain. Donc, pourquoi l'infidélité peut arriver dans un couple? Eh bien, tout simplement, on va essayer de répondre en disant... Enfin, je vais essayer de répondre en te disant que dans beaucoup de couples, il y a un moment où les deux personnes ne se parlent plus vraiment. Pourquoi? Parce qu'on gère le quotidien, on organise notre journée, toujours le quotidien, on organise les sorties des enfants, on organise... enfin, il y a plein de choses qu'on organise durant notre journée et on fonctionne vraiment à 100% parce qu'il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison, donc voilà. Mais les deux personnes, les deux concubins ou concubines, les deux partenaires, on va dire, eh bien, il y aura plus cette rencontre pour parler, pour se poser un instant et discuter.
dialoguer. Alors, le manque va commencer à s'installer. Le manque de l'autre va commencer à s'installer. Et ça va s'installer, mais ce ne sera pas toujours visible. Parce qu'on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Tellement qu'on est dans une, on va dire, dans une habitude. Mais pourtant, ce manque, il s'installe et c'est bien réel. Alors, 2 personnes sous le même toit, vous êtes tous les deux sous le même toit, mais vous n'avez plus aucun espace pour vous demander, pour vous dire, mais comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Il n'y a plus ce temps-là, en fait. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le lien s'est affaibli. Le lien entre vous deux s'est affaibli. Le besoin d'être vu ailleurs, d'être avec quelqu'un d'autre, eh bien, va commencer à apparaître. C'est là que ça va commencer à s'instaurer dans votre esprit. Il n'y a plus de lien avec mon partenaire ou ma partenaire, donc je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Si l'herbe, elle est beaucoup plus verte ailleurs. Et à partir de là, on peut se poser la question, qu'est-ce que vit la personne qui trompe? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne qui se met à tromper son partenaire? Bien, contrairement aux idées qu'on a, contrairement aux idées reçues, contrairement à ce qu'on pense, la personne infidèle n'est pas toujours détachée de son partenaire. Pas du tout. Parce qu'au fond de lui, il y aura de la culpabilité. Il va lutter intérieurement pour revenir sur le bon chemin. Mais ce sera toujours plus fort que lui parce qu'il recherche quelque chose qu'il n'a plus chez lui. Il aura une confusion totalement émotionnelle à cause de cette recherche qu'il fait et qu'il veut trouver ailleurs, qu'il espère trouver ailleurs. Pourquoi? Parce que au début de la relation, il y avait cette attitude où on est là l'un pour l'autre, où il y a ces petits mots doux, les petits je t'aime, les petites attentions. Et c'est ça que celui qui trompe recherche. La personne qui va tromper recherche à nouveau des sensations qu'il avait au début de sa relation. Des sensations qu'il pense avoir oubliées et qu'il veut retrouver. Mais malheureusement, cette fuite qu'il a au niveau de son couple, eh bien, ça a un grand prix. Le prix de la tromperie, elle est énorme. Et du coup, on va aussi parler de ce que la personne vit quand elle est trompée. Donc, l'autre personne, quand elle est trompée. Donc, l'autre personne qui est trompée, donc pour la personne qui est trompée, le choc, bien sûr, va être profond quand il va apprendre, quand il va savoir que son partenaire le trompe ou la trompe. Eh bien, le choc va être énorme. Parce que c'est pas seulement une trahison de tromper son partenaire. C'est aussi une perte de tes repères. Parce que tu étais calqué sur cette personne et subitement tu apprends que cette personne te trompe, va voir ailleurs, va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc tu perds tes repères. Et là, tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas vu dès le début? Qu'est-ce qui n'était pas vrai? Et surtout, pourquoi je ne lui suffis pas? Pourquoi je ne lui suffis plus? Et là, toutes ces questions vont te travailler l'esprit.
Et tu vas commencer à te poser donc plein de questions, pas seulement cela. Il y aura plein de questions qui vont te traverser l'esprit et tu vas commencer à te comparer à d'autres femmes, à d'autres hommes. Tu vas commencer à te comparer. Là, je parle aussi bien pour l'homme que pour la femme. Tu vas commencer à te dévaloriser et tu vas aller chercher des réponses là où il n'y en a pas toujours. Parce que tu te poses plein de questions, mais comme ce n'est pas toi qui as changé, ben tu n'as pas les réponses. Tu ne trouves pas forcément les réponses puisque ce n'est pas toi qui as changé, ce n'est pas toi qui as trompé. Parce que ta valeur, elle est restée toujours la même. C'est pour ça que les réponses, c'est compliqué, c'est difficile à les avoir. Mais par contre, tu as beaucoup de questions, tu te poses beaucoup de questions. Et donc, on peut aussi être amené à se poser cette question. Quelles sont les causes profondes que l'infidélité peut révéler au sein d'un couple? Eh bien, c'est les non-dits qui ont été accumulés. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de discussion, de dialogue. Il y a le manque de reconnaissance aussi. Parce qu'il y en a un qui fera beaucoup de choses et l'autre ne sera pas toujours là à le remercier. Et donc, il va se sentir, ouais, je fais ça, mais j'ai jamais un remerciement, j'ai jamais, c'est génial. Enfin, un petit mot. Et ça peut être déjà quelque chose qui commence à t'éloigner de ton partenaire. Tu auras aussi, tu peux subir une solitude affective. Tu te sens vraiment seul dans ton couple. Et il y a aussi la routine. La routine qui s'installe et qui fait que vous ne vous parlez pas trop. Vous allez faire les choses de ce fait machinalement, comme vous en avez l'habitude. Et c'est cette routine qui s'installe et qui sont une cause très profonde qui révèle pourquoi il y a cette infidélité. Mais le couple continue malgré tout. Mais ce qui manque, c'est que le lien, lui, s'est affaibli. Même si vous restez en couple, le lien, lui, il est totalement affaibli. Parce que vous allez parler de choses routinières comme la logistique de la maison, les enfants, le travail. Mais vous ne parlez plus de votre ressenti, de vos ressentis. Des choses que vous pourriez exprimer, ou plutôt que vous exprimiez au début, et maintenant vous ne le faites plus. Et quand on ne parle plus dans un couple, eh bien le silence devient extrêmement dangereux. Alors, une question me vient là. Peut-on éviter l'infidélité ? Est-ce que ça peut s'éviter d'être infidèle? Parce que on ne peut pas tout contrôler. Mais on peut prévenir. On peut prévenir par quoi? Bien, je vais citer quelques petits trucs. C'est déjà la communication qui devrait être régulière, qui veut dire dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on en discute. Même si tout va bien, il doit y avoir discussion, il doit y avoir partage, dialogue. Et on doit aussi pouvoir s'exprimer des manques, mais sans reproche. On ne doit pas reprocher à l'autre des choses qui manquent, mais juste les exprimer pour que l'autre puisse justement se rattraper. Et il faut aussi qu'il y ait une écoute, mais une vraie écoute, une écoute réelle entre les deux partenaires. C'est pas seulement un qui parle et l'autre qui écoute. Il faut que, ou plutôt, je dirais, il faut pas qu'il y en ait un qui parle
et que l'autre ne s'exprime pas. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, une écoute réelle, mais des deux partenaires. Pour qu'il y ait un maintien du lien émotionnel, ce lien que vous avez eu dès le début de votre rencontre, pour que ce lien puisse se maintenir. Par exemple, on peut entendre dans un couple l'un des partenaires dire « tu me manques ». Je me sens un peu loin de toi, si par exemple il est à des kilomètres à cause de son travail. Eh bien, le simple fait de le dire, ça fait écho dans l'esprit de l'autre personne. Et du coup, personne d'autre ne prendra la place. Parce que l'autre qui va entendre ça fera écho dans sa tête. Et en même temps, ça crée un plaisir, un désir de se dire « Waouh, je suis encore désirée. Elle me désire encore ou il me désire encore. » Donc, on n'a pas cette envie d'aller voir ailleurs. On n'a pas cette envie de se dire peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on peut prévenir l'infidélité. C'est oser parler avant qu'il y ait une rupture, que ça soit émotionnel ou une rupture tout court. Alors, l'infidélité, est-ce que c'est une fin de notre histoire ou juste un signal d'alerte? Comment vous verriez l'infidélité? Parce que l'infidélité n'est pas toujours la fin de notre histoire. C'est pas toujours la fin de ton histoire. Parfois, c'est juste un signal, mais un signal brutal. Un signal qui te rappelle à l'ordre. Un signal qui te dit « ton couple va mal ». Et un signal qui te dit aussi « quelque chose doit être transformé dans ton couple ». Mais reconstruire va demander qu'il y ait une certaine vérité entre vous. Que vous vous donniez aussi du temps entre vous pour que vous puissiez reconstruire ce qui a été un petit peu détruit, on va dire, ce qui a été mis un peu de côté. Et ça demande aussi, reconstruire demande aussi un réel engagement de vous deux. Donc, des deux côtés. Donc, il faut choisir de réparer plutôt que d'oublier. Et c'est comme ça que, au final, l'infidélité, c'est pas forcément une fin à une histoire. Donc, attention, ça peut être seulement un signal d'alerte. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Et on peut réparer. On peut réparer comment? En remettant en place la discussion, l'échange, l'écoute. Se dire toujours la vérité. Garder du temps pour nous, pour le couple, qui veut dire, ok, il y a les enfants, mais on va se dégager un peu de temps dans la semaine pour qu'on puisse se retrouver à deux et pouvoir discuter de beaucoup de choses. Mais seulement entre nous. Donc, ce n'est pas forcément une fin à une histoire. Mais, forcément, je suis obligée de le dire, le choix n'appartient qu'aux personnes concernées. Eh oui, on ne peut pas choisir pour ces personnes-là. S'ils ont envie de tromper, d'être infidèles et de se séparer, c'est leur choix. Mais ils peuvent être infidèles, mais réparer les choses s'il y a encore cet amour entre eux. Parce que se tromper, c'est comme je disais au début, ce n'est pas forcément qu'on a envie de mettre fin à notre couple. Il y a le philosophe Jean-Paul Sartre, que je vais citer. Il parlait du fait que l'être humain fuit
parfois sa responsabilité intérieure en cherchant ailleurs ce qu'il ne construit pas en lui ou dans ses choix. Donc, il disait que l'infidélité peut alors être vue comme une fuite, parce qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. Non pas toujours de l'autre, il ne veut pas forcément fuir l'autre, mais il veut fuir une vérité intérieure qui lui semble inconfortable. D'où le fait qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Donc, dans un couple, toujours instaurer le dialogue, la discussion, du temps pour soi, pour le couple. Donc, je dirais tout simplement que comprendre l'infidélité, ce n'est pas banaliser l'infidélité. C'est surtout accepter de regarder ce qui, dans un lien, s'est fragilisé. Donc, je répète juste ça. Donc, si vous essayez de comprendre pourquoi il y a eu infidélité, ce n'est pas pour banaliser ce geste, c'est simplement pour accepter de regarder ce qui, dans votre lien, dans le couple, s'est fragilisé. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est fragilisé, qui a mené à l'infidélité. Donc, il suffit juste de comprendre pourquoi. Alors, je finirai par dire que l'infidélité ne définit pas toute une histoire, mais elle révèle souvent ce qui n'a pas été dit. Parfois, elle signe une fin, mais parfois, elle oblige à une reconstruction profonde. Ce sont des pistes de réflexion, ce ne sont pas des vérités absolues. Chacun fait ses choix à son rythme et avec son histoire. D'accord ? Donc, si ces vidéos t'aident à comprendre, à réfléchir, à voir beaucoup plus clair dans une certaine situation, eh bien, je t'invite à t'abonner pour soutenir ma chaîne et continuer ces échanges qui peuvent nous faire du bien. Donc ici, sache-le, il n'y a pas de jugement, il y a juste des mots pour t'éclairer. Prends soin de toi.